de Sainte-Marie-du-Mont et à l'ouest du Merderet. En dépit de la dispersion des parachutistes liés aux mauvaises conditions météo et à la DCA ennemie, des groupes de combat improvisés se rassemblent et convergent vers leurs objectifs. La prise du pont sur le Merderet et le contrôle de la chaussée de la Fière ont une importance capitale car elles permettent de sécuriser le flanc de la tête de pont et son exploitation ultérieure vers l'ouest. Ici, à la Fière, il y a 77 ans, les troupes aéroportées américaines ont connu leur engagement le plus important et le plus meurtrier. Le manoir et le pont sont pris dès le matin du 6 juin par la compagnie A du lieutenant Dolan du 505e régiment, après un combat acharné. Un groupe de parachutistes du 507e régiment, des lieutenants Lévy et Cormillo, occupe brièvement le hameau de Coquigny à l'extrémité ouest de la chaussée en début d'après-midi. Une contre-offensive ennemie les refoule au nord, vers le groupe du lieutenant-colonel Timis, encerclé dans un verger de pommiers sur la rive ouest du Marais. Depuis Coquigny, le feu ennemi fixe les positions. Le major Kellam, commandant le 1er bataillon du 505e régiment, trouve alors la mort victime d'un tir de mortier. Le général Gavin, commandant adjoint de la 82e division aéroportée, dirige la bataille sur la ligne de front. Le 7 juin, un déluge de feu s'abat sur les parachutistes. Le sergent Owens, après la mort de tous les officiers de sa section, envoie un message à son commandant de compagnie, le lieutenant Dolan, pour savoir s'il doit tenir ses positions. Le Pathfinder Bob Murphy apporte la réponse. Il n'y a pas de meilleur endroit pour mourir. Les parachutistes vont tenir leur position. Sans armes lourdes, ils arrêtent les contre-attaques ennemies appuyées par l'artillerie et les blindés. L'arrivée de renforts du 507e régiment d'infanterie parachutiste et du 325e régiment d'infanterie aérotransportée par planeur les 7 et 8 juin permet de relever la compagnie A du 505e régiment fortement éprouvée. La découverte d'un passage à gué dans le Marais inondé permet de renforcer les parachutistes du lieutenant-colonel Timis et de tenter de reprendre Coquigny par la rive ouest du Marais. Cette tentative nocturne du 325e régiment d'infanterie aérotransportée, au cours de laquelle s'illustre le soldat De Glopper, échoue. La seule solution est alors de prendre la chaussée de vive force. Le 9 juin, appuyé par les chars et l'artillerie débarqués à Utah Beach, la charge sur la chaussée menée par le capitaine Ray du 507e régiment sur ordre du général Gavin balaie l'ennemi de Coquigny. Le capitaine Ray établit ensuite la jonction avec les hommes du lieutenant-colonel Timis retranchés et encerclés depuis le 6 juin dans le verger de pommiers. Les deux rives du Merderet et du Marais inondé sont désormais aux mains des parachutistes. Ils tiennent la ligne de départ de l'offensive qui va permettre de couper la presqu'île de Cotentin et ainsi d'isoler et de prendre Cherbourg, clé logistique de la victoire. Bonjour and good afternoon, ladies and gentlemen and distinguished guests. I am Major Christopher Howes of the 82nd Airborne, and thank you for attending today's ceremony. Thank you to Lieutenant Commander Simone for the reading. I will now translate what he said into English for the story of the Battle of Les Fayets. During the nights of June 5th and 6th of 1944, paratroopers of the 82nd Airborne Division and the 101st Airborne Divisions missed their designated drop zones and parachuted around Sainte-Mère-Église, Sainte-Marie-du-Mont, and the western edge of the Merderet River. Adverse weather conditions and anti-aircraft fire resulted in widely dispersed formations. Despite this setback, improvised little groups of paratroopers, commonly known as LGOPs, quickly assembled and converged upon a myriad of objectives. The seizure of Lafayette Road and Bridge, upon which many of you are currently standing, was vital to protect the flank of the arriving bridgehead, subsequently enabling advancement to the west. 77 years ago on these very grounds, the 82nd Airborne Division embarked in one of the bloodiest battles of its history. That morning, after intense and fierce fighting, the manor house to your rear and the bridge were taken by Alpha Company of the 505th Parachute Infantry Regiment, commanded by Lieutenant John Dillon.
In the early afternoon, the paratroopers of the 507th Parachute Infantry Regiment briefly gained control and occupied the village of Kwakini on the other side of the causeway. They were subsequently forced north into the enemy counterattack. A group commanded by Lieutenant Colonel Teamies became surrounded within an apple orchard on the western edge of the marsh. From Kwakini, enemy fire pounded our paratroopers. Major Kalim, commander of the 505th Parachute Infantry Regiment, was mortally wounded in a mortar attack. General James Gavin, assistant commander of the 82nd Airborne Division, was commanding paratroopers on the front line. On June 7th, a firestorm rained down on our paratroopers, almost completely overwhelming American forces. Sergeant Owens of the 505th Parachute Infantry Regiment dispatched a pathfinder named Robert Murphy to Lieutenant Dillon with instructions. Robert Murphy brought back the reply of, "There's no better place to die." So the 505th held its position armed only with the weapons they carried against an enemy with superior numbers, tanks, and artillery. The paratroopers continued to fight. Reinforcements arrived on June 7th and 8th from the 507th Parachute Infantry Regiment and the 325th Glider Infantry Regiment of the 82nd Airborne Division to provide relief for the sorely tested 505th. At this time, paratroopers discovered a passageway across the flooded marshes, and they joined Lieutenant Colonel Teamies. An assault was mounted to retake Kwakini for the west. This night attack failed despite the bravery of a myriad of men, including Private Charles de Glopper of the 325th Glider Infantry Regiment, who was posthumously awarded the United States Congressional Medal of Honor. The only solution was a frontal attack over the road under heavy enemy fire. On June 9th, General Gavin ordered a charge across the causeway, supported by artillery and tanks. Forces landed at Utah Beach, led by Captain Robert Ray of the 507th Parachute Infantry Regiment. These actions finally succeeded in the clearing of an enemy force from Kwakini village. Captain Ray established a link-up with Lieutenant Colonel Teamies. His group was pinned down under enemy fire in the apple orchard all the way from as far back as June 6th. The paratroopers of the 82nd Airborne succeeded in their mission of securing both sides of the Margaret River and its flooded marshlands. In doing so, they cleared the way for the Allied offenses to cut off the peninsula, isolate enemy forces, and subsequently liberate the port of Cherbourg, the key to victory to the invasion. Allocution de Monsieur Ollet, maire de Sainte-Mère-Église. Mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs les élus, messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Ladies and gentlemen, civil and military authorities, ladies and gentlemen, elected officials, gentlemen veterans and flag bearers, ladies and gentlemen. Cette prairie marécageuse où nous sommes aujourd'hui est si calme qu'il est difficile d'imaginer qu'une bataille féroce s'est déroulée ici, il y a 77 ans. Beaucoup de jeunes soldats y ont laissé la vie. Leurs parents ne les ont jamais revus. Ce secteur restera à jamais le sanctuaire des parachutistes de la 82e division aéroportée américaine. Quelques habitants, jeunes à l'époque, se souviennent encore de cette bataille. Aujourd'hui encore, ils ont en mémoire les cris des soldats blessés, isolés de leurs camarades et ne pouvant être secourus. Ils agonisaient seuls pendant de longues heures, puis le silence. Qui peut oublier ça? Notre liberté a été à ce prix. On n'a jamais pu dire merci à ceux qui sont tombés,
Alors c'est pour ça que les Normands viennent et reviennent chaque année devant les monuments. C'est pour les remercier et les honorer. Les générations se succèdent par an et se succéderont, et encore, et je n'ai aucune inquiétude. Comme ce fut le cas pour moi, parents et grands-parents nous transmettent l'histoire de ces vaillants combattants venus combattre pour notre liberté. Jamais personne n'oubliera ici, j'en suis sincèrement convaincu. Au nom de tous les habitants de cette région, empêchés par le virus d'être parmi nous, je rends hommage à tous ces héros du jour J, et particulièrement ici aux troupes aéroportées de la 82e division américaine. Qu'elles soient américaines, allemandes ou françaises, merci aux autorités civiles et militaires de leur présence et d'avoir permis de réaliser cette cérémonie en l'honneur de nos libérateurs. This Sampui prairie, where we are today, is so still. It's hard to imagine the fierce battle fought here 70 years ago. Many young soldiers died here. Their parents never saw them again. This sector will forever remain the sanctuary of the paratroopers of the 82nd American Airborne Division. A few residents, young at the time, still remember this battle. Even today, they remember the cries of the wounded soldiers, isolated from their comrades and unable to be rescued. They were in agony alone for long hours. Then the silence. Who can forget that? Our freedom has been at this price. We have never been able to say thank you to those who have fallen. So that is why the Normans come back every year in front of the monument. It is to thank them and honor them. Generations are coming and going, but I have no worries. As was the case for me, parents and grandparents pass to us the story of these valiant fighters who came to fight for our freedom. No one will ever forget here. I am sincerely convinced of that. On behalf of all the inhabitants of this region, prevented by the virus from being among us, I return men to all these D-Day heroes and especially here to the airborne troops for the US 82nd Airborne Division. Whether American, German or French, thank you to the civil and military authorities for their presence and for making this ceremony possible in honor of our lives. God bless America. Long life to the Franco-American and now Franco-German friendship. Long life freedom and long life France. Airborne.
Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, ladies and gentlemen, while others are tearing down historic statues, here we are building them. We did it to preserve history and teach future generations the price paid for their liberty. Pendant que certains veulent détruire des statues, ici nous les avons construites. Notre association l'a fait sur ce titre emblématique du mémorial des parachutistes américains afin que les générations futures se souviennent du prix qui a été payé en pertes et souffrances humaines pour obtenir leur liberté. Au cours des 60 ans passés, nous avons gravé les témoignages de vétérans et des hauts faits d'armes accomplis lors de cette dramatique et cruciale bataille du pont et de la chaussée de la Fière. Sur ces plaques de marbre, nous avons écrit le nombre des tués et des blessés américains afin que le visiteur comprenne mieux quel fut le sacrifice ultime de nos libérateurs. Nous avons rappelé le rôle courageux du général James Morris Gavin, accompagnant ses troupes pendant l'assaut de la chaussée. Nous nous souvenons du Pathfinder Bob Murphy, rapportant le message de son officier « Stay where you are, no better place to buy » ou de Marcus Heim qui, avec son bazooka, arrêta presque miraculeusement la contre-attaque des chars ennemis. Ce lieu est sacré pour la 82e Airborne. Il témoigne d'un de leurs plus hauts faits d'armes. This site is holy land for the 82nd Airborne. We will never tear down your statues. We shall never forget. With undying gratitude and respect to the 82nd Airborne, thank you. Merci, Airborne. Allocution de Monsieur Lefebvre, président du Conseil départemental de la Manche. Monsieur le préfet, général d'armée Towson, colonel Morgan, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le procureur de la République, mesdames et messieurs les représentants civils et militaires français et étrangers, mesdames, messieurs. Voici une nouvelle fois tous réunis au pied de ce fier parachutiste pour rendre hommage à ces centaines d'hommes qui ont bataillé ici pendant plus de 3 jours, centimètre par centimètre. Et ils ont conquis le terrain occupé depuis des années par les hommes. Leur combat fut héroïque pour garder le contrôle de ce petit pont situé juste là, près de nous. Aujourd'hui, comme ça a été rappelé, ces environs sont calmes, paisibles. Le contexte sanitaire qui s'est violemment imposé à nous depuis maintenant près de 10 mois nous empêche de profiter des témoignages de ces hommes qui ont affronté les forces d'occupation. Leur engagement sans faille a permis le succès du débarquement à Utah Beach. S'ils lâchaient ce pont, les Allemands pouvaient bloquer l'avancée des troupes alliées. Ils ont tenu bon. Quelle leçon pour nous aujourd'hui. Certains d'entre eux sont d'ailleurs suffisamment en bonne forme physique pour avoir envisagé d'entreprendre le long et difficile voyage des États-Unis vers la Manche. Hélas, ils ne l'ont pas pu. Nous avions cependant l'immense honneur de compter parmi nous, hier, Carver McGriff, vétéran de la 90e division d'infanterie, âgé de 97 ans,
qui a débarqué, lui, à Utah Beach. Nous l'exprimons chaque année, mais c'est un message que nous ne répéterons sans doute jamais assez. C'est véritablement grâce à tous ces volontaires alliés, originaires de si nombreux pays, que la France et l'Europe peuvent aujourd'hui vivre en paix. Et ce n'est pas une mince affaire, tant cette stabilité reste toujours fragile. Le devoir de mémoire que nous pratiquons depuis de nombreuses années doit se transformer en devoir d'avenir. D'ici le 80e anniversaire du débarquement, nos chers vétérans ne seront pratiquement plus présents. Cet engagement vers l'avenir nous oblige à l'égard des jeunes générations. Et parmi les premiers départements libérés de France, la Manche connaît le prix du sang versé pour retrouver sa liberté. Freedom is not free, comme l'a déclaré un vétéran. Oui, effectivement, la liberté n'est pas gratuite. Aujourd'hui, le sang a séché et les plaies se sont cicatrisées. De nombreux monuments jalonnent les chemins de la liberté suivis par les Alliés. Ils témoignent de l'âpreté des combats. Ils rappellent à quel point la Manche a payé cher sa liberté retrouvée par les civils tués et par ses villes détruites. On pourrait croire que 77 ans plus tard, le sujet est clos. Eh bien non, hier encore, 2 nouvelles statues ont été inaugurées, une dédiée à Sainte-Marie-du-Mont, l'autre à Utah Beach. Alors oui, c'est vrai, ces inaugurations n'ont sans doute pas bénéficié de tout le faste et de tous les spectateurs qu'elles auraient dû mériter. Tout comme il est vrai, cette commémoration de la Fière, aussi recueillie et émouvante soit-elle, elle reste à nos yeux un peu dégradée. On a vu tout à l'heure passer les Dakota à l'essai 47, on attendait les portes s'ouvrir et voir les parachutistes, malheureusement. Où est cette foule immense qui, chaque année, vient à pied depuis Sainte-Mère-Église pour saluer avec la chaleur qu'on lui connaît les descendants des 82e et 101e Airborne. La ville de Sainte-Mère-Église a toujours entretenu des liens forts avec les vétérans américains et leurs familles, pour une raison très simple. C'est à Sainte-Mère que se trouvaient les 3 immenses cimetières provisoires de la guerre, avec près de 14 000 tombes, dans un bourg de 1300 âmes. Croyez-moi, les habitants de Sainte-Mère savent le prix payé pour rendre à la Manche, à la France, à l'Europe, sa liberté. Ayant été maire de cette belle ville pendant une 30aine d'années, cela a été pour moi un honneur et une fierté d'assister au retour des vétérans, de nouer des liens très forts avec eux, jusqu'à leur disparition pour la plupart. Ils ne sont plus là, c'est notre rôle aujourd'hui de donner du sens à ces cérémonies. Nous sommes un peu entre nous, permettez-moi un dernier mot peut-être un peu plus personnel. C'est ici ma 38e et dernière année, je dirais, officielle au cours de ces cérémonies de 6 juin. Et je suis honoré, monsieur le maire, que vous m'ayez permis d'intervenir ici, à la Fière. C'est une boucle qui se termine. Ma première intervention officielle en tant que encore pas tout à fait maire, c'était le 5 juin, 6 juin 1984. Le maire de Sainte-Mère-Église venait de décéder, j'ai dû le remplacer. Et ma première rencontre officielle avait été avec le général Gavin, que j'avais en face de moi. Ce fut évidemment un moment de grande émotion pour moi, et de grande émotion aussi pour tous les vétérans qui revenaient pour la première fois, et qui pouvaient sans doute, peut-être aussi pour la première fois, approcher d'aussi près ce général qu'ils adulaient. Et vous le savez, ça a été rappelé ici, cet endroit de la Fière était un endroit particulièrement important pour le général Gavin, et il n'est jamais revenu à Sainte-Mère-Église sans revenir ici. Et il y a encore ce dit trou du général Gavin qui rappelle simplement qu'il a combattu ici. Donc voilà, je termine cette boucle entre cette première rencontre avec le général Gavin en 1984 et ce lieu de la Fière aujourd'hui. C'est évidemment pour moi beaucoup d'émotions. Merci. Allocution du colonel Morgan, commandant adjoint logistique de la 82e division aéroportée des États-Unis d'Amérique.
General Townsend, Mr. Baer, Mr. Renault, distinguished guests, and paratroopers, past and present. Thank you for attending, thank you for planning, thank you for coordinating and hosting today's very special ceremony. My name is Shane Morgan. I'm the Deputy Commander of the 82nd Airborne Division, and I'm a very proud United States Army paratrooper. Unfortunately, COVID prevented this from occurring last year, but it's an incredible honor for all of us to be here today in France, paying tribute to the Americans who fought valiantly on this hallowed ground 77 years ago. Lafayette. Wow. We must know, we must preserve our history. And we're here today to pay tribute to the paratroopers who bravely and gallantly fought in a battle that would be remembered as a defining moment for the 82nd Airborne Division. The mission to seize and secure Lafayette, the causeway, this 450-meter piece of land, was critical for supplying the rest of the war. And what it was of strategic importance. But it was a small fight by paratroopers, little groups of paratroopers, that accomplished a strategic objective. Countless feats of heroism, but it must be remembered that before any American boot landed on the beach, the valor of the paratroopers here at Lafayette would help determine victory or defeat in the Normandy campaign. We must know and preserve our history. Standing here today, it is the undeniable bravery of these little groups of paratroopers, or what we today identify as LGOPs. Absolutely astonishing in the face of certain danger. Seemingly insurmountable odds, they did not stop. Their mission was to get across that bridge, and against tremendous amounts of enemy machine gun fire, mortars, artillery, and even tanks, they did not stop. We must know and preserve their history. It is here where brave men like Captain John Sauls would turn and shout, "Follow me." Follow me. And to any infantryman, they know what that inspires, leading men into the face of danger. Follow me. And it is here where the words, and we've heard it before in I think every previous remarks, but it bears repeating and it bears remembering. When Lieutenant John Dolan received a note back saying, "I don't know of a better place to die." Unbeatable little groups of paratroopers. And it is here at Lafayette Causeway where the paratrooper would earn the respect and the admiration of the world through our grit and through our determination. Hundreds of paratroopers would descend on the drop zone before you. Thousands of spectators would be watching under normal conditions. We did receive the flyover, we didn't get the paratroopers. Although this event is much smaller, it's incredibly important and symbolic to continue to carry forward the legacy and the spirit of the airborne warrior. These events serve as a reminder of the strong relationship between the United States, our European allies, and our oldest allies, the country of France. Thank you to everyone who participated to make this ceremony happen under challenging COVID conditions. Together, let us honor the valor and the sacrifice of all who jumped behind enemy lines on D-Day, and especially those who surrendered their lives for our freedom on these hallowed grounds. Together, here on these hallowed grounds, let us continue our relentless pursuit of freedom in the face of tyranny and oppression. Airborne, all the way, merci. Allocution de Monsieur Gavory, préfet de la Manche.
Monsieur le maire de Sainte-Mère-Église, monsieur le député, général Tanzen, colonel Morgan, monsieur le président du conseil départemental de la Manche, monsieur le conseiller régional, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet maritime, monsieur l'adjoint à l'attaché de défense de l'ambassade d'Allemagne, monsieur le président de l'association des amis des vétérans américains, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici sur une terre de mémoire, sur un lieu d'histoire. Les marais de la Fière ont une place particulière au milieu des lieux de combat du 6 juin 1944, mais également dans les esprits de la population attachée à commémorer les opérations du débarquement. Particulière d'abord parce que ces marais portent en eux le souvenir de ces milliers de parachutistes américains déployés la nuit du 5 au 6 juin. Avant même les premières lueurs de l'aube, les premières opérations de cette journée tant attendue se déroulent ici. L'espace que nous pouvons contempler aujourd'hui, là autour de nous, nous oblige à nous incliner devant le courage de ces jeunes hommes. Sautant dans le vide, en pleine nuit, parfois sous le feu ennemi, les parachutistes sortent des avions sans savoir ce qui les attend au sol, au milieu des marais inondés par les Allemands. L'enjeu de cette zone est primordial. Il s'agit de prendre le pont qui enjambe le mer de Ré. Pendant plusieurs heures, qui deviennent des jours, les troupes alliées remplissent l'objectif en subissant de très lourdes pertes. Ce mémorial autour de la statue de l'Iron Mike est ici pour se rappeler de leur sacrifice. Une place particulière aussi donc dans la population. La Fière est le théâtre d'un rendez-vous commémoratif très attendu par une foule nombreuse chaque année. Ici se retrouvent des familles entières, par milliers, pour assister à cet impressionnant spectacle. Des centaines de parachutistes, majoritairement américains, sautent au-dessus de ces marais pour rappeler le souvenir de leurs aïeuls qui ont sauté avant eux. Cette action permet de transmettre la mémoire, surtout vers les plus jeunes. Sainte-Mère-Église. Dépôt de gerbes par le capitaine de vaisseau de Gans, adjoint au commandant de zone maritime, représentant le vice-amiral d'escadre du Trieux, commandant l'arrondissement et la zone maritime Manche-Mer du Nord, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Dépôt de gerbes par monsieur Gosselin, député de la Manche. Dépôt de gerbes par le colonel Morgan, commandant adjoint logistique de la 82e division aéroportée des États-Unis d'Amérique, accompagné par le command sergent-major Pete, Division Command Sergent-Major, 82e division aéroportée des États-Unis d'Amérique. Dépôt de gerbes par monsieur Lefebvre, président du conseil départemental de la Manche. Dépôt de gerbes par le capitaine de frégate Kleemann, attaché de défense adjoint près l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en France.
capitaine de vaisseau De Gans et le colonel Morgan vont saluer les troupes. Les autorités principales vont quitter la cérémonie après avoir salué les drapeaux associatifs. Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie et vous souhaite une agréable fin de journée. Restez prudents sur les routes.